8 heures du matin, un mardi. Ce n'est certainement pas trop matinal pour un chef d'entreprise. Aujourd'hui, 4 février 2020, les chefs d'entreprise de Charlevoix font un accroc à leur routine habituelle. Invités par l'Association touristique régionale, l'ATR, autrement dénommée Tourisme Charlevoix, ils se sont donné rendez-vous au domaine Forget, à Saint-Irénée, sous l'œil tranquille du fleuve. Quand cet été, j'ai fait la tournée des membres, beaucoup des entreprises que j'ai rencontrées nous disaient on est intéressé par tout ce que vous offrez, mais c'est sûr que nous, notre enjeu le plus important en ce moment, c'est si on va garder les portes ouvertes ou non parce qu'on est en manque de main-d'œuvre. Donc, on a été appelés à travailler sur ce mandat-là. On ne voulait pas, nous, tout seuls, dans nos bureaux, penser à une stratégie qui, finalement, ne serait pas représentative du besoin des entreprises. Donc, on s'est dit, co-créons-la ensemble, invitons les entreprises, pensons à des solutions, des idées, puis ça va faire quelque chose qu'on va pouvoir pousser collectivement puis porter collectivement. À vrai dire, c'est certain que c'est d'une importance cruciale. Des activités comme on a fait ce matin, je crois que c'est essentiel pour trouver des solutions concrètes à notre rareté de main-d'œuvre, tant dans la région que partout au Québec. C'est un très bel exercice de concertation. Je pense qu'on a tendance à travailler beaucoup en silo, alors que les employeurs vivent, somme toute, les mêmes problématiques d'une entreprise à l'autre. La rencontre débute par une conférence où Isabelle Girard, du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, décortique le problème de la pénurie. Autre élément, les postes vacants pour toutes les industries sont autour de 3,8 %, mais quand on regarde spécifiquement nos deux plus grands secteurs où la main-d'œuvre se trouve, on parle en restauration de presque 6 % puis en hébergement de 8 % de postes vacants. Fait que c'est pas anodin de ce côté-là non plus. Le problème adopte rapidement un visage démographique. Les études statistiques ont montré que le bassin principal de la main-d'œuvre dans le tourisme était défini par la tranche d'âge des 15-24 ans, les jeunes. Or, le nombre de jeunes est en baisse et continuera de baisser. Il faudra donc diversifier la main-d'œuvre. Chaque entreprise doit regarder son produit, mais voir un peu les bassins qui pourraient être pertinents pour son produit, ses services. Il y a des milieux qui vont vouloir travailler avec des personnes handicapées. Il y a des milieux qui sont plus propices à la clientèle judiciarisée. Fait que dans le contexte de main-d'œuvre d'aujourd'hui, il ne faut surtout pas se fermer de porte. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette clientèle-là et diversifier nos ressources humaines. On a juste à penser aux retraités actifs qui sont prêts à nous donner peut-être 2 ou 3 jours semaine. Mais parfois, on est mieux d'avoir 2 retraités actifs qui comblent le temps plein que de ne pas avoir de ressources du tout. Et il ne faut pas oublier que les retraités actifs ont de l'expérience, ont un bagage qu'ils peuvent mettre à contribution d'une entreprise. Mais on a encore un défi à faire comme collectivité, comme société, parce qu'actuellement, le retraité n'est pas nécessairement avantagé d'un point de vue fiscal quand ils décident de retourner sur le marché du travail. Les gens de 55 ans et plus, compte tenu là, de la réalité, ils sont venus prêter un petit peu main forte. Ils pourraient le faire davantage. Le grand défi avec ce groupe d'âge-là, c'est sûr qu'ils veulent continuer à contribuer, mais c'est sûr que ce n'est pas des gens qui vont faire du 40-50 heures par semaine. Fait qu'il faut vraiment aménager les horaires pour leur permettre de participer et être contributifs. Outre la démographie, le problème de la pénurie trouve sa source dans le caractère peu compétitif des emplois offerts. Il y a une étude auprès des travailleurs qu'on a réalisée maintenant il y a 18 mois. Et dans cette étude-là, 56 % des travailleurs de notre industrie réfléchissaient à nous quitter dans un horizon de 3 ans. Là, ici, vous voyez ma fameuse diapo où je voulais vous faire la démonstration qu'effectivement, en termes salaire, on n'est vraiment là, pas compétitif. Là, j'ai les données restauration, hébergement, loisirs, divertissement. Fait que, bon, je pense que les chiffres parlent par eux-mêmes. Là, vous voyez un peu la situation par rapport à d'autres secteurs économiques. C'est sûr que je ne vous cacherai pas, comme industrie, on a un défi en termes de rémunération, conditions d'emploi.
Souvent, on n'est pas compétitif. Puis là, je ne parle pas de 30 de l'heure. Là. Non, je ne suis même pas là, mais il faut s'assurer qu'on est moins compétitif au marché pour des compétences similaires exigées de nos employés. Et souvent, on est en deçà. C'est des choses qu'il faut regarder de plus en plus si on veut être concurrentiel. C'est à présent l'heure du brassage d'idées. Les participants partagent leur expérience et cherchent des pistes de solutions. Tourisme Charlevoix nous a donné l'opportunité aujourd'hui de mettre en commun les réussites, les bons coups, les mauvais coups liés aux ressources humaines en tourisme. Bon, j'ai réalisé aujourd'hui qu'en parlant avec les autres employeurs, les autres intervenants dans le milieu, qu'on n'est pas tout seul. Donc, il faut se partager l'information, puis ça ne sent pas être seul, c'est important, là, c'est bon. La deuxième étape qui va vous demander... Parmi les solutions proposées, celle d'une agence de placement s'impose avec force. Alors, c'est carrément, bien, les agences de placement, vous savez c'est quoi? On téléphone une agence, on leur dit, moi, j'ai besoin de 4 serveurs, 2 cuisiniers, 2 préposés à l'accueil d'un service de loisirs, par exemple, et pour une période de 2 mois, 3 mois, 2 semaines, en fonction de vos besoins. Puis, ils nous fournissent la main-d'œuvre, bien sûr, idéalement qualifiée, pour répondre à notre besoin, souvent temporaire ou de plus longue durée. Alors, cette agence de placement régional pourrait être basée, par exemple, à Maisons-Mères et accueillir les travailleurs temporaires ou de plus longue durée directement à Maisons-Mères, les héberger, les accueillir, la démarche de visa, etc., pourrait aussi s'en suivre pour les travailleurs étrangers temporaires qui pourraient être recrutés via cette agence, mais pourraient aussi recruter des gens de Montréal, de Québec, de partout au Canada, de partout au Québec. Puis ça permettrait aussi de vraiment vivre l'expérience charlevoisienne, c'est-à-dire, par exemple, travailler 3 mois au Manon Richelieu, mais ensuite, pour la saison des récoltes, aller travailler pour un agriculteur et ainsi de suite pendant le reste de l'année. Comme ça, il pourrait se créer aussi une certaine synergie entre les travailleurs et les gens qui résideraient à Maisons-Mères, créerait un sentiment d'appartenance et ainsi de suite. Je voulais vous rendre le micro tout de suite parce qu'on a une idée beaucoup plus originale que la vôtre. On veut partir une agence de placement à Charlevoix, la même chose. Malgré qu'il y avait une dizaine de tables, il y a plusieurs solutions qui sont revenues à plusieurs tables. Donc ça montre que les gens ont quand même des idées qui sont assez semblables, assez communes. La seule différence qu'on a, c'est que nous, on voudrait l'organiser par le biais d'une plateforme web. Plateforme, ça laisse un vieux terme, là, mais au sein d'une application web, c'est-à-dire que les gens qui cherchent à travailler à temps partiel ou peu importe, ça serait à développer, pourraient aller à cet endroit-là, puis ça toucherait tout Charlevoix. Donc, il y aurait un lieu physique. On avait parlé aussi de Maisons-Mères de notre côté, mais la plateforme qu'on voyait pour l'emploi touristique, ça pouvait permettre, entre autres, de diminuer la saisonnalité pour les personnes, de permettre aux retraités de revenir en partie sur le marché du travail et d'avoir comme un projet pilote pour Charlevoix d'une plateforme comme ça qui serait développée et qui aurait une personne à temps plein qui s'occuperait de coordonner tout ça. Donc, on avait aussi l'agence de placement. Vous allez être bien surpris, mais en fait, nous, comment on l'avait créé à la base, c'était de dire, on voulait pas que ça soit sur une genre de base volontaire, c'est-à-dire il y a comme un site que les emplois saisonniers peuvent mettre quel type d'emploi ils libèrent par la suite. Nous, ce qu'on disait, c'est annualisons déjà les postes en créant des matchs entre des entreprises estivales et des entreprises hivernales, puis offrons à la base le poste comme ça, de dire que c'est un poste qui est 12 mois par année. Pendant 6 mois, tu es au Manoir Richelieu, mettons, puis pendant 6 mois, tu es au Mont-Grand-Fond. Bien, c'est ça le poste qui t'a offert, puis 6 mois de l'année, tu vas faire ça. Fait qu'une espèce
de structure, là, que la forme est à déterminer, mais qu'on essaierait d'inventorier puis de créer des matchs pour faire des matchs parfaits pour essayer d'avoir le plus d'emplois annuels possible. Donc, voilà. C'est important parce qu'il faudrait garder nos gens le plus longtemps possible dans Charlevoix puis avoir autre chose que du travail saisonnier. Si entre employeurs, on réussit à se parler, à se partager les ressources hiver-été, déjà là, ça va être un gros pas, là, quelque chose de très, très bien. Nous autres, on avait sorti plusieurs... Le retour au travail des retraités, une piste évoquée par Isabelle Girard, est ramenée à l'avant-plan par l'un des groupes de travail. Concret, là, nous, on visait dans le fond la masse de travailleurs des retraités. Donc, nous autres, on pensait que c'est une grosse masse là, avec l'âge qui est toujours vieillissant. On l'a vu dans les statistiques aujourd'hui. Nous, ce serait de mettre en place des mesures qui feraient en sorte de faciliter le retour au travail de retraités. Très souvent, les retraités veulent retourner au travail, mais ils payent presque pour travailler finalement, là, parce qu'ils empiètent sur leur pension, leur régime de retraite, peu importe. Puis on pense que c'est une super bonne main-d'œuvre, mais c'est d'aider ces gens-là à pouvoir le faire. Il y en a plein qui veulent le faire et qui ne peuvent pas, qui se tournent vers le communautaire, vers le bénévolat là, pour ne pas empiéter sur leur pension. Mais nous autres, on disait, si on avait des mesures, par exemple, là, on n'a pas de chiffre précis, là, mais le premier 10 000, le premier 15 000 que tu gagnes, bien, tu ne seras pas imposé là-dessus. C'est des mesures gouvernementales. Puis il y a beaucoup de fiscalité là-dedans aussi. La question de la formation des employés est également abordée. Ça pourrait être vraiment un point de convergence pour les employeurs, mais aussi les partenaires. Par exemple, on parlait de la formation qui pourrait s'intégrer à ça, puis faire la promotion de leur formation via cette agence, mais au moins on aurait un point d'ancrage qui porterait notre marque de région, qui porterait notre vie agro-touristique à même le cœur de notre région. La formation et le perfectionnement peuvent jouer un rôle actif dans la fidélisation de la main-d'œuvre. Donner accès à des billets de saison à nos employés actuels qui sont saisonniers, on a intérêt, là, comme entreprise ou organisation, à les fidéliser et la formation, le perfectionnement joue un rôle important dans cet esprit de fidélisation. On dit souvent là, des travailleurs touristiques qu'on les veut le plus polyvalent possible, mais personne n'arrive au monde polyvalent. Donc, et la formation peut nous aider beaucoup et on peut voir à ce moment-là la saisonnalité comme une opportunité d'aller se former davantage, de se perfectionner. Enfin, est également soulignée l'idée qui consiste à mettre en valeur Charlevoix en tant que milieu de vie. Nous, on a pensé à offrir à nos employés une espèce de passeport de type, bien là, on l'a même nommé, Inoubliable Charlevoix, pourquoi pas, pour faire du chemin sur la campagne nationale. Donc, l'idée étant non seulement de retenir les employés là, au bout d'une saison, mais aussi de les retenir d'année en année, de faire en sorte qu'ils s'établissent puis qu'ils fassent le choix chaque année de rester dans Charlevoix. Donc, on avait des côtes autour de la table de gens qui étaient venus travailler ici 2 ans, 3 ans, puis qu'après ça, repartaient parce qu'ils s'ennuyaient. Donc, on se disait qu'en plus de constituer, dans le fond, une espèce d'avantage social, un passeport comme celui-là offert aux employés de l'entreprise touristique qui pourraient ainsi bénéficier là, de rabais, etc., là, selon ce que les autres entreprises touristiques voudront offrir dans ce package-là, dans ce panier-là d'avantages, des rabais, etc., des billets de ski gratuits, quoi que ce soit. Donc, pour que les gens qui viennent s'établir ici vraiment puissent profiter du mode de vie charlevoisien. Ça peut constituer comme une espèce d'avantage social dans le sens où peut-être que c'est pas un avantage en salaire que tu reçois, mais bon, les activités de ton mode de vie te coûtent moins cher, puis tu peux profiter. Puis en plus, ça permet d'établir des relations sociales. Ça te permet aussi de créer des liens, de créer un sens de communauté. Puis l'idée, c'est un peu de... Bien, nous, vous savez, avec la microbrasserie et le restaurant, on a comme deux enjeux qui sont un peu différents. Bien entendu, la saisonnalité avec le restaurant, parce qu'on passe de peut-être une quarantaine d'employés en hiver à 75 employés l'été. On a beaucoup de recrutement à faire. Mais aussi avec l'usine où là, on va avoir besoin d'emplois qui sont à l'année.
Et là, ce qu'on veut aller chercher, c'est des personnes qui s'établissent dans Charlevoix, mais pour y passer leur vie, parce qu'on comprend que c'est un travail assez spécialisé, le brassage et tout ce qui touche au brassage. Fait que dans ce sens-là, on veut aller chercher des personnes qui veulent venir s'établir ici pour longtemps. Fait que je pense que d'essayer d'aller chercher demain matin des gens qui ont 18, 19, 20 ans, on l'a essayé, ça n'a pas marché, ils sont restés un an, ils sont repartis, ils veulent aller triper. Fait que si on commençait à adresser des campagnes pour attirer les gens à partir d'aujourd'hui, là, mais s'adresser à la gang qui ont 25 et quelques. Là. Ça veut dire que dans 5 ans, en 2025, ils vont être rendus à 30, ils vont être à l'âge où probablement ils vont être comme moi, qui est revenu à 28, comme Justin qui est revenu à 30, de dire « Ah, OK, ça, c'est vraiment mon target pour retourner dans Charlevoix. » Fait que c'est peut-être de s'adresser dès aujourd'hui à ces personnes-là de 25 ans en montant pour s'assurer qu'on va commencer à avoir des actions récurrentes puis qu'on va assurer une stabilité, parce que je comprends, il y a beaucoup de personnes ici qui parlaient de saisonnalité, mais il y a des entreprises qui roulent à l'année et qui ont besoin de main-d'œuvre de personnes qui vont rester à l'année, qui vont s'établir ici pour de bon, qui vont s'acheter une maison puis qui vont vouloir demeurer. Et puis moi, j'ai cru bon préciser aussi que ce que je pense qui est important, c'est qu'il faut commencer à être attirant pour les personnes qui ont 26, 27, pour qu'à l'âge de 30, ils viennent s'établir ici pour de bon puis qu'ils fassent partie un peu du repeuplement de la région de Charlevoix. Il faut penser à long terme. Plus les gens vont vivre une expérience riche, exceptionnelle dans Charlevoix, plus ils vont penser à Charlevoix comme destination touristique. Et je vous rappelle que plus ils viennent dans Charlevoix, plus ils apprécient le milieu de vie, puis plus on peut leur proposer de venir y vivre. On propose trop souvent Charlevoix pour un week-end ou pour une semaine, alors que dans les faits, c'est le paradis à vivre à l'année. Je pense qu'il faut promouvoir nos emplois liés au tourisme et pour ça, il faut être fier, il faut soutenir, encourager les employés que l'on a déjà et chercher justement à leur offrir des conditions qui sont optimales. Et je ne parle pas uniquement de salaire, je parle aussi de plus-value à l'emploi, des opportunités de s'épanouir, des opportunités d'avancement. Bien, les prochaines étapes, nous, on doit comme remâcher un peu tout ce qui est sorti aujourd'hui, puis mettre ça sous forme de plan d'action concret. Il y a des choses qui sont sorties aujourd'hui. Il y en a aussi qui ne sont pas sorties également, qu'on devra mettre. Donc, présenter ça après, puis recréer un événement là, pour pouvoir discuter de ces différents enjeux-là. Je veux vous aider dans cette crise. Moi, ce qui me fait peur un peu quand on a des séances de travail comme celle-là, c'est qu'après ça, que ça peut tomber dans l'oubli. Là, on est arrivé avec quelques points qui semblent intéressants. J'ai hâte de voir le plan d'action de Tourisme Charlevoix puis de voir comment on va l'adresser puis on va aller de l'avant avec ça. Il faut penser à long terme et ça, il faut commencer aujourd'hui. On se souvient qu'aujourd'hui, l'exercice était de dire où on se voit en 2030. Alors, si en 2030, on veut que notre problème démographique soit, en tout cas, en vue d'être stabilisé et réglé, on doit commencer aujourd'hui à être attirant pour les jeunes. On a réussi à converger les points de vue pour ensuite passer dans l'action. Alors, je pense que la prochaine étape, ça va vraiment être de passer dans l'action concrète pour trouver des solutions rapidement. Je crois qu'il va y avoir la rencontre d'aujourd'hui. Au moins, on va mettre en commun nos difficultés, nos préoccupations, puis faire quelque chose pour le collectif Charlevoix.